Mes chers amis, dans ce temps qui va nous préparer maintenant, prochainement, à la Pâque du Seigneur, je voudrais que cette émission sur l'œil d'œuf porte précisément sur les retraites. C'est un moment où il s'agirait de susciter précisément, vous savez, susciter, ressusciter, faire naître en fait des approches absolument nouvelles. Seront-elles possibles ? Il me semble que précisément notre démarche, notre foi partagée entre les uns et les autres, c'est que nous soyons bien le sel de la terre. Donner du goût, en fait, finalement, à des relations nouvelles qui peuvent apparaître un petit peu impossibles. On a vu que ces réformes, elles ont été mal vécues. Les gens sont dans la rue. Le parler Bourbon n'a pas été entendu que d'agitation, de crispation, de vocifération même. Dommage que ce lieu, en fait, qui est garant de la démocratie, ait été aussi malmené. Bon, mais ne restons pas sur des situations à partir desquelles on va rentrer dans des regrets. Essayons plutôt de voir comment il pourrait y avoir de nouvelles négociations pour que les rapports sociaux, en fait, soient des rapports plus détendus. Sur la question de la pénibilité du travail, c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice à noter notamment que la durée de vie, l'espérance de vie entre les populations les plus aisées, celles en situation de plus grande difficulté, cette espérance de vie diminue de 10 ans, de 10 années, vous vous rendez compte, de 10 années pour les personnes les plus pauvres. On aurait pu aussi imaginer qu'en fait, sur la question de la retraite, de la préparation de la retraite, elle soit préparée de telle façon qu'en fait, le monde associatif soit pris en compte, c'est-à-dire en fait, tous ces hommes et ces femmes qui à un moment s'engagent pour lutter contre la misère, contre la pauvreté. Bien là, en fait, on reporte cette date d'une certaine façon, on reporte aussi finalement cet enjeu pour tenter de réduire ce malheur qui touche notre société, cette violence aussi qui se fait encore jour dans la société. La pauvreté, c'est toujours une violence. Et s'il n'y avait pas ce monde associatif, alors elle serait encore bien plus forte. Donc nous sentons bien, nous éprouvons ici la nécessité de se dire, mais essayons de faire en sorte qu'il y ait moins de rupture entre le monde du travail et puis précisément ce temps à partir duquel il y a plus de disponibilité, il devrait y avoir plus de transversalité entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Pourquoi est-on resté silencieux aussi sur cette retraite progressive et l'indifférence aux graves ruptures liées aux conditions de travail et de rémunération met en retrait une population dont l'amertume traduit au fond l'interrogation amère. Et pourquoi travailler davantage, travailler plus longtemps, si finalement on n'arrive pas à réduire les iniquités ? Notre pays a de magnifiques ressources. Elles sommeillent parfois, mais dans les heures difficiles, toujours, ces ressources se réveillent. L'heure est sans doute d'être moins collée à son moi possessif et d'une certaine façon agressif pour se laisser habiter par ce souffle du bien commun qui éveille de nouveaux possibles. Et à ces nouveaux possibles, précisément, nous sommes appelés. C'est l'inouï de la résurrection. Alors, cette résurrection, est-ce que nous allons simplement la vivre comme une approche intellectuelle, ou bien est-ce qu'on va se demander, mais qu'est-ce qui ressuscite en nous pour aussi être des acteurs qui vont conduire cette société à mieux se comprendre et par là même à mieux s'entendre ?